Une production Stéréolab. Je me suis dit l'artisanat, la matière, travailler avec des gens qui maîtrisent cette matière, c'est vraiment ce qui me plaît. Ça a été le début d'une grande histoire. C'est difficile de se positionner en tant que designer aujourd'hui dans une société où on a déjà tout et on n'a plus besoin de produire, avec évidemment des questionnements très actuels autour de l'éco-conception, de l'environnement. Comme tout le monde, on a un rôle à jouer là-dedans. Bonjour et bienvenue dans Travail Soigné, le podcast des gens qui aiment leur métier et qui en parlent bien. Dans cette série, je vous invite à découvrir des personnalités hors du commun, leur rapport au travail et leur satisfaction intime d'exercer leur métier avec soin. Le design est partout. De la poubelle dans le métro à votre fer à repasser, d'une cafetière au canapé de la salle d'attente, de votre téléphone à un presse-agrumes, le design est partout. Personnellement, je suis sensible à la réflexion qu'on accorde à un objet, tant du point de vue esthétique que de l'astuce qui va le rendre plus fonctionnel qu'un autre. Et dans notre société saturée d'objets, où la nouveauté est parfois le seul argument de vente, j'ai le sentiment que le métier de designer impose de réfléchir à la fabrication autant qu'à l'usage, voire à la nécessité même d'un nouvel objet. Oui, bonjour Charlotte, quel étage ? Ok, merci. Et si pour une fois je ne retrouve pas mon invité du jour sur son lieu de travail, mais à son pied-à-terre parisien, je suis très heureux de vous emmener à la rencontre de Charlotte Juillard, une designer qui s'inscrit parfaitement dans cette philosophie. Bonjour, vous allez bien ? Oui, venez. Si on peut parler de vocation la concernant, devenir designer a été l'aboutissement d'une réflexion sur son impérieux besoin de création. Un métier qu'elle pratique à la manière d'un électron libre, passant de la création d'objets à la scénographie, collaborant avec des marques aussi diverses que Christian Lacroix, Ligne Roset, Made.com ou encore Monoprix. Un éclectisme qui lui a valu d'être distingué 2 fois par le prestigieux prix French Design 100. Une vocation, j'ai envie de dire que oui, parce que depuis que je suis toute enfant, toute jeune, je dessine, je peins, je fais de la mosaïque. Enfin voilà, il y avait déjà des choses qui me disaient il faut aller vers quelque chose de créatif. Et c'était pas quelque chose qui était tellement courant dans ma famille, avec des profils plutôt de médecine, en tout cas tout autre que les métiers créatifs, mais qui m'ont toujours vraiment laissé cette liberté d'explorer. Et moi, je pense que je me suis un petit peu, à un moment, mis des œillères. Enfin, c'est-à-dire, je conscientisais pas vraiment qu'on pouvait faire un métier de tout ça. Et du coup, je m'étais un peu mis en tête d'aller faire une école de commerce, ou quelque chose, c'est un peu comme tout le monde, jusqu'au moment où mes parents m'ont dit « Mais est-ce que tu as vraiment envie de faire ça ? On ne te voit pas du tout là-dedans. » Donc, j'allais voir un conseiller d'orientation qui dise « métier créatif, 100%. » Et là, je pense que j'ai vraiment accepté. Je me suis dit « Ok, c'est ce que j'ai envie de faire et que je l'assume, mais qu'est-ce que je peux faire comme métier avec la créa ?» Parce que oui, je peux aller aux Beaux-Arts. En même temps, j'avais l'impression que c'était des secteurs tellement incertains et voilà, avec des gens qui avaient des professions tellement plus cadrées autour de moi que c'était un peu une voie inconnue. Et donc, j'ai découvert un peu les arts appliqués, tous les métiers d'art. En fait, je suis venue à Paris pour aller voir les salons, puisque moi, je suis originaire de province. Donc, j'étais un peu loin de tout ce milieu culturel parisien. Et je me suis dit, c'est ici que j'ai envie de vivre, c'est ici que j'ai envie d'étudier et de travailler. Et là, j'ai découvert plein de choses. J'ai découvert toutes les prépas arts appliqués qui formaient à plein de métiers. Et je me suis dit, c'est bon, je pars à Paris, je vais faire ce qui me plaît. Ensuite, le design, c'est venu aussi petit à petit. J'ai quand même hésité avec les Beaux-Arts, même si en effet, c'était toujours une voie qui était un peu incertaine pour moi. J'avais un prof qui me poussait beaucoup à l'époque. Et puis, au final, il y a l'école Camondo qui m'a beaucoup plu parce que d'un coup, il y avait aussi peut-être une rigueur, alors qui est pas forcément ce qui va caractériser mon travail, mais un côté très professionnalisant, qui reste quand même créatif, mais en même temps qui apporte un vrai métier. Là, je le mets entre guillemets parce que c'est ce que les gens s'imaginent en fait. Ensuite, finalement, l'architecture intérieure, ça m'a énormément plu, mais c'était presque trop carré, c'est-à-dire que toute la partie dessin technique, je me suis dit non, mais en fait mon côté créatif il est plus du tout là. J'ai besoin d'aller vers quelque chose qui est plus libre, qui est moins contrôlé. Et donc j'ai eu la chance de faire mon projet de fin d'études avec la Manufacture de Sèvres, qui travaille la porcelaine depuis des siècles.
Et là, ça a à nouveau été une révélation. Je me suis dit, l'artisanat, la matière, travailler avec des gens qui maîtrisent cette matière, c'est vraiment ce qui me plaît. Ça a été le début d'une grande histoire. C'était la première fois dans ma vie que finalement, je faisais un dessin sur un papier et que d'un coup, il y avait un artisan qui donnait vie à ce dessin. Et j'ai ressenti à ce moment-là une émotion assez dingue, assez marquante, qui était « waouh !» En fait... mon dessin de carafe, de vaisselle, il est là, sous mes yeux. Et en fait, il y a un sentiment assez particulier, en tout cas, qui a été assez fort pour moi pour que vraiment j'en parle. Alors, ça me fait toujours cet effet-là, évidemment, de façon moins forte aujourd'hui. Mais en tout cas, il y a, je trouve, toujours cet effet de se dire, j'ai pu donner vie à quelque chose, à un dessin. Et d'ailleurs, c'est pas moi qui ai donné vie, c'est toute une équipe. Ça, c'est vraiment quelque chose dans le métier qui me plaît beaucoup. Si Charlotte aime passionnément son métier, elle n'en cache cependant pas les difficultés et la complexité croissante. Mais ce qui la nourrit et la motive, c'est d'apprendre continuellement de nouvelles techniques, d'appréhender de nouveaux matériaux et d'être au contact d'artisans et d'experts qui vont contribuer à sa création. C'est une profession qui est pas si simple, qui reste assez précaire, même si c'est une profession un peu paillette. En tout cas, qui a l'air comme ça, j'imagine, pour les jeunes, très séduisante, mais en fait, qui est plein de complexité. Dans la façon dont on travaille, c'est toujours différent. Gagner sa vie avec le design, c'est pas une question qui est si simple, en fait, aujourd'hui. Donc, qui demande beaucoup de passion, d'engagement. Vous me demandiez si c'était une vocation de devenir designer. En tout cas, j'ai l'impression qu'il faut que ça le soit pour persévérer là-dedans. Et j'ai eu beaucoup de chance dans mon parcours parce que finalement, les choses se sont faites un peu naturellement. Après, il y a des gens qui ne disaient pas de la chance, c'est parce que les gens étaient contents de toi, que tu as fait un bon travail et que ça fait un effet boule de neige. Mais moi, je l'ai toujours vu comme génial, ils me font confiance, j'ai vachement de chance, je vais travailler avec des super entreprises. Pour moi, finalement, dans cette profession, et pourquoi je continue, et malgré parfois les hauts et les bas, c'est parce que finalement, c'est un métier évidemment toujours varié, mais surtout où on apprend tout au long de son métier, parce que finalement, travailler avec quelqu'un qui fait du cuir, travailler avec quelqu'un qui fait du bois, qui fait de la céramique, du métal, nous force à comprendre la technique pour aller au plus loin dans le dessin, et surtout pour en tirer le meilleur, et puis arriver à apporter de la nouveauté, de la créativité. Et donc, ça veut dire aller voir les gestes, comprendre. Moi, je fais pas un travail de mes mains, ce que j'ai parfois regretté, mais en même temps, je suis au contact de ces gens qui travaillent de leurs mains. Et pour moi, aujourd'hui, être designer, c'est pas dessiner dans son coin et envoyer un dessin, c'est vraiment un travail à 4 mains avec évidemment mes dessins et l'interprétation aussi de l'artisan. On n'est rien aujourd'hui sans la personne qui va avoir ce savoir-faire pour nous pousser, pour comprendre. Je veux pas dire qu'on devient meilleur avec l'âge, mais comme dans tout, on acquiert un savoir-faire aussi qui fait qu'on comprend mieux la matière et qui nous permet d'aller plus loin aussi dans la créativité. Il y a toujours une sorte de rencontre qui est assez nourrissante et assez intéressante entre justement ces gens qui détiennent le savoir en termes de réalisation et finalement nous qui arrivons parfois avec nos idées. Et parfois qui sont pas pertinentes aussi. J'arrive pas toujours avec les bonnes idées, mais en tout cas, souvent d'arriver avec un regard neuf sur une technique va vraiment permettre d'aller plus loin et de parfois de sortir des choses qui changent, qui se différencient. Aujourd'hui, la réflexion nécessaire sur l'usage des ressources et le cycle de vie de l'objet s'ajoute à la complexité du métier de designer, au risque d'aboutir à un cas de conscience quand on ne souhaite pas surproduire alors qu'on est rémunéré par des royalties sur les ventes. C'est difficile de se positionner en tant que designer aujourd'hui dans une société où finalement on a déjà tout et on n'a plus besoin de produire, avec évidemment des questionnements très actuels autour de l'éco-conception, de l'environnement. Comme tout le monde, on a un rôle à jouer là-dedans. Donc c'est aussi peut-être travailler de façon plus vertueuse, réfléchir pourquoi on fait les choses, avec qui. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui, dans ma pratique, est assez important et en tout cas une question que je me pose en permanence. Et justement, j'ai eu l'opportunité de suivre Charlotte chez Noma, un éditeur de mobilier éco-responsable français avec qui elle a produit 3 collections. L'occasion pour elle d'accéder à de nouveaux échantillons de matériaux présentés par Guillaume Gallois, cofondateur de Noma. Ça, t'avais vu ou pas ? Ça, c'est avec des extraits de bandes de radio, de cassettes. Avec les bandes magnétiques, ouais. Des bandes magnétiques. Pas top pour le mobilier encore, mais c'est intéressant. Pas top parce que c'est... Parce que c'est fragile. Fragile. C'est vraiment encore... Alors si, on peut l'utiliser, mais tu vois, en panneau d'habillage,
insonorisation, des trucs comme ça. Là, ça pourrait faire. C'est vrai que c'est pas du tout résistant en termes de... Quand tu fais des tests d'abrasement, je pense que tu fais de tout. Okay. Par contre, il y a une vraie recherche esthétique sur le dessin. Et c'est génial. Et ça parle à toute notre génération. Tous les gens qui ont vécu, quand on leur dit ce que c'est dedans, c'est juste l'épiphanie à chaque fois. Crayons, une fois, on a fait ça. Qu'est-ce qu'on a de rigolo? Il y a ceux-là, tu les connais, mais tu n'avais pas vu toutes ces couleurs. On ne peut pas encore le travailler, c'est pas encore commercialisable, mais quand on tire la réflexion, à la limite, c'est du déchet amianté. Donc l'amiante, tu sais, c'est des fibres. Et en fait, ce qui est dangereux dans l'amiante, c'est les fibres. Et en fait, ils prennent tous ces déchets-là, et aujourd'hui, c'est la seule façon de les transformer pour que ce soit inerte, ils les fondent. Donc ça change de composition chimique. Les couleurs viennent des autres déchets qui vont être fondus avec. Donc en fonction du type de métaux, par exemple, c'est fer ou acier ou cuivre ou machin. Et donc ça prend des couleurs complètement folles. Et même c'est irisé, il y avait des... Donc on suit ça depuis le début, ça fait très longtemps, il nous tarde de pouvoir travailler avec, sauf qu'aujourd'hui c'est pas encore commercialisable, ils sont en train de réfléchir à l'agrément, ils en font des sous-couches de route. Enfin quand on met dans la main des gens cette matière-là... c'est incroyable, on dirait des ce que c'est juste... semi-précieuses, il y a un côté en effet très minéral, on a l'impression que ça a été un extrait de roche, c'est super. Précieux, on est là au milieu de toute cette effervescence de gens un peu foufous et de matière incroyable. Moi, chaque fois que je viens ici, ça me donne plein d'envie et d'idées. Alors, et après, évidemment, on est souvent freiné par les techniques et les possibilités et les coûts. Il y a beaucoup de choses qui viennent après, évidemment, dans le parcours avant d'arriver à la pièce finale. Mais en tout cas, je trouve que ça ouvre. C'est inspirant. C'est inspirant. Cette visite chez Noma Édition a été l'occasion d'une discussion passionnante au sujet de la conception d'objets et du recours à des matériaux recyclés et recyclables, dont je vous propose de retrouver quelques extraits dans le bonus qui accompagne cet épisode. C'est assez éclairant. Mais revenons à Charlotte et à sa manière de travailler qui commence toujours par le dessin, toujours sur les mêmes cahiers, toujours avec le même feutre, produisant un dessin filaire épuré qui exprime son style et traduit fidèlement son intention. Je crois qu'aujourd'hui, j'ai un dessin, alors on parle de dessin féminin, c'est un peu difficile à dire aujourd'hui parce que qu'est-ce qui est féminin ou ne l'est pas. Je pense qu'en tout cas, si on est venu me chercher pour ça à certains moments, c'est parce que j'ai beaucoup peut-être de courbes, de douceur, et en même temps, j'ai envie de dire que... peut-être, c'est un peu présomptueux de dire ça, mais comme un peintre. Je pense que comme il y a des choses qui évoluent et je pense qu'aujourd'hui, je dessine plus de la même façon que je dessinais il y a 10 ans. Il y a des choses plus radicales qui émergent, des dessins un peu plus bruts, évidemment qui sont nourris par la société, par la mode, mais par aussi, je pense, qui on est, vers quoi on évolue. Donc, c'est difficile de définir en quelques mots un style. Je pense qu'en tout cas, il y a de la courbe et il y a de la douceur et peut-être dans les choix de couleurs, il y a quelque chose d'un peu doux qui peut-être pourrait se définir par quelque chose de féminin. Et en même temps, ce serait simpliste de réduire la féminité à la douceur. Ouais, voilà, complètement. C'est beaucoup plus complexe que ça. Après, évidemment, souvent, il y a des gens qui viennent vous chercher pour une certaine sensibilité et qui sont pas liés, je pense, à votre sexe, mais qui sont ce que vous êtes et ce que vous représentez. En fait, ce qui est intéressant, c'est que je travaille souvent à partir des matériaux et travailler au dessin noir, ça exprime pas du tout de matérialité. Et en même temps, peut-être que ça me permet de m'affranchir à un moment de la technique pour me laisser une liberté dans la forme et dans le dessin et pour après revenir à la contrainte de la fabrication, etc. Mais en tout cas, ça donne une certaine neutralité et simplicité aussi. Après, dans mon processus, il va toujours y avoir le dessin. C'est la première étape de mon travail et ensuite la modélisation informatique. Donc, je suis quand même obligée de passer derrière un écran. Parfois, on le passe à l'ordi et finalement, on se rend compte que c'est vachement moins bien dès que ça a été... que finalement, le trait apporte quand même une sensibilité. Parfois, il y a des choses qu'on veut exprimer et qui sont compliquées à rendre. Donc, moi, je présente toujours des dessins et des 3D. Je veux que le client puisse faire le parallèle parce que parfois, je veux exprimer un plissé qui n'est pas forcément sur ma 3D, qui va vraiment plutôt exprimer des volumes et des proportions. Et donc, je trouve que c'est important d'avoir une certaine liberté qui fait aussi qu'on n'est pas bloqué par les outils. C'est pas forcément facile de définir ce qui va nourrir notre imaginaire et nos dessins. Je pense qu'on est tous différents par rapport à ça. Et moi,
Je suis très sensible à mon environnement extérieur et c'est vraiment quelque chose qui me nourrit au quotidien. Je pense d'ailleurs beaucoup plus que ce qu'on va aller chercher en se disant je vais aller voir cette expo, ça va me nourrir. Oui, ça me nourrit, mais surtout ça m'apporte une culture, des références. En fait, je pense que ce qui me nourrit vraiment, c'est ce qui m'entoure, c'est l'environnement, c'est la nature, c'est la lumière, c'est l'espace aussi. Vraiment beaucoup les volumes. Je suis très sensible à tout ça. Je crois qu'en tout cas, je suis quelqu'un qui est beaucoup dans l'action, qui a besoin de bouger, qui a besoin de se déplacer. J'arrive pas à travailler à la maison, j'ai besoin d'avoir un atelier, partager avec des gens, de rencontrer des gens. Moi, je pense que ne serait-ce que de me déplacer dans un environnement propice à ma créativité, de faire ce trajet, de voir des gens, ça nourrit aussi beaucoup mon imaginaire. Après, moi, je dessine beaucoup quand je suis seule dans les transports, parfois dans le train. Enfin, en fait, finalement, je dessine pas tout de suite quand je vois quelque chose. En fait, j'ai l'impression d'avoir besoin de digérer aussi des informations qui ressortent ensuite au travers de dessins. Comme je vous le disais, je n'ai pas eu la possibilité de rencontrer Charlotte sur son lieu de travail. Je lui ai donc demandé de décrire son bureau pour voir quels traits de son caractère s'y expriment. Je pense qu'on voit des dessins un peu posés sur ma table, des collages, des choses comme ça. C'est difficile de dire organisée ou... Alors, je suis pas du tout minimaliste, c'est-à-dire que vous arriverez jamais dans un bureau avec un stylo et mon carnet. Il y aura plein de choses, des échantillons, des morceaux de verre sur une étagère, un proto. Je reçois pas mal de protos, donc j'ai des fauteuils, des sièges, voilà, il y a pas mal de choses. Et je suis pas non plus quelqu'un qui vit dans le désordre. C'est-à-dire que j'ai vraiment besoin de savoir où sont les choses et j'ai besoin d'être organisée. Je pense que quand on est dans un métier créatif, on a besoin de voir des choses, des dessins, des maquettes. Et du coup, tout ça m'entoure. Mais en revanche, je peux pas partir le soir en laissant une tasse de café, des choses qui traînent, c'est impossible. J'ai besoin, quand j'arrive le matin, d'arriver dans un bureau où tout est organisé, sans être évidemment dans quelque chose de minimal. Après, je suis quelqu'un quand même d'assez organisé dans mes horaires, c'est-à-dire que je suis assez constante, je travaille plutôt le matin. D'ailleurs, je suis quelqu'un qui est assez matinal, avec des horaires finalement presque de bureau. Je me mets une certaine rigueur dans mes routines. Mais mes journées, elles sont toutes différentes. J'ai jamais 2 fois la même journée. Et c'est ça aussi, je crois, aujourd'hui qui me plaît. C'est de me dire que je peux passer ma journée à dessiner, comme je peux passer ma journée à faire de la 3D ou à aller voir des matières ou à être dans une usine, à rencontrer des clients, à faire des présentations, à aller voir des protos, à découvrir, à enrichir. Et je pense que c'est ça, je suis quelqu'un qui a besoin de bouger physiquement, mais aussi en fait dans mon travail. Et je pense que me dire que tous les jours je me mettrais devant un ordinateur, ce serait compliqué pour ma personnalité. J'ai ce besoin d'avoir quelque chose de mouvement et qui évolue, et j'ai la chance d'avoir un métier qui a déjà évolué en 10 ans, qui continue à évoluer et qui fait que dans 10 ans je ferai certainement encore autre chose. C'est une constante des métiers passion, comme on les appelle, que de déborder du cadre du travail, voire de la notion même de travail et des contraintes matérielles, tant ils sont intimement liés à une personnalité. Les créatifs ont ceci de particulier que leur esprit est toujours en veille, à l'affût de ce qui pourrait faire grandir une idée. De ce point de vue, Charlotte ne fait pas exception, d'autant qu'elle multiplie les formes d'expression en passant d'une discipline à l'autre, dans une forme de désordre prolifique, assumé et maîtrisé. Mon rapport au travail, il est pas évident parce qu'évidemment, je me suis retrouvée dans cette profession qui est une profession évidemment de passion, parce que j'adore ce que je fais. Et aujourd'hui, je me verrais absolument pas faire autre chose et je pense que je saurais pas faire autre chose. C'est un métier qui est plein de contradictions et en même temps qui est très épanouissant. Donc voilà, et on sait pourquoi on le fait. Parfois, moi, quand je me dis là, c'est compliqué, je me dis oui, mais bon, en même temps, tous les jours, tu te lèves et t'es contente d'aller au bureau et de faire ce que tu fais. Après, évidemment, comme tous les métiers créatifs, on se retrouve devant des pages blanches en se disant je vais jamais trouver d'idées. Et comment je vais faire, et être stressée pendant 3 jours parce que le métier il s'arrête pas à 18h quand on quitte le bureau. Moi j'ai l'impression d'être designer 24 heures sur 24 et pas juste dans mes horaires de travail. C'est qu'en fait ça fait partie de moi tout le temps. J'ai ce carnet, ça peut me venir à un moment et d'un coup j'ai une idée, je vais la noter ou en tout cas, j'y réfléchis tout le temps. Je réfléchis à ce que je dois faire, j'y réfléchis à mes nouveaux projets, à mes nouveaux dessins. Je suis toujours alerte de ce qui peut m'entourer pour que ça nourrisse d'une façon ou d'une autre un des sujets sur lesquels je travaille. Donc, c'est des métiers à temps plein, j'ai envie de dire, si je peux résumer. Et donc, il faut être prêt à assumer un peu ce rôle avec les difficultés et les satisfactions que ça peut engendrer. Je prends beaucoup de plaisir dans mon travail et donc j'ai pas forcément ce besoin de venir le compenser par d'autres choses en dehors. Et donc du coup, c'est vrai qu'il y a une notion qui est un peu floutée.
Je pense que si j'avais pas besoin de travailler pour vivre, de toute façon, j'aurais besoin de dessiner, de produire. Évidemment que j'aurais des contraintes de mon travail qui s'enlèveraient de tout ça. Mais je pense que je verrais pas mon travail différemment, en fait. Ce que mon métier raconte de moi, je pense, c'est que je suis une personne qui part un peu dans tous les sens. Ça peut être très dévalorisant. Mais je commence un projet sur lequel je vais travailler pendant 2 heures, puis d'un coup, je pense à autre chose. Donc, je vais me couper pendant 1 heure. Donc, j'ai un cerveau qui doit penser de façon particulière. Mais c'est aussi ma façon de faire de façon créative. Quand je vous disais, j'ai pas une méthodologie, c'est que j'en ai plein. Je fais du collage, je fais du dessin, je fais de la 3D. Du coup, je maîtrise différentes choses. Je suis couteau suisse. Ça m'a apporté plein de qualités. Et en même temps, il y a un peu cette sorte de désorganisation, tout en étant organisée, parce que pendant très longtemps, j'ai pas eu d'agenda et je retenais tout. Donc, je pense que j'ai une façon de faire dans mon travail qui est assez singulière et qui dit de moi que je suis un peu un électron libre, donc c'est-à-dire que j'ai pas réussi à me mettre dans une case, par exemple, d'entreprise. Et encore une fois, c'est ma personnalité, je pense, qui veut ça, ne pas forcément avoir de hiérarchie, être complètement indépendante. Et ça montre que, ouais, je pense que j'ai une certaine indépendance d'esprit qui fait que j'ai pas envie de me mettre une étiquette, en fait. Je vais être aussi bien scénographe, designer, artiste, archi d'intérieur. Enfin, j'ai du mal à me mettre dans une case. Alors où et comment Charlotte trouve-t-elle satisfaction dans le yo-yo émotionnel qui accompagne son travail entre angoisse et plénitude ? Ma satisfaction dans le travail, c'est vrai que je la ressens souvent quand j'ai un client qui m'a donné un brief et que j'ai fait une présentation et je me dis ça tient la route, c'est cohérent, voilà. Ensuite, évidemment, il faut présenter ce projet au client avec les allers-retours et la discussion que ça va engendrer. Et donc, c'est vrai que souvent, il y a une phase créative qui est à la fois très agréable et à la fois très stressante parce que c'est toujours pareil, on a toujours l'impression qu'on va pas être capable de faire quelque chose ou pas à la hauteur des attentes du client. Il y a souvent cette phase, moi, où parfois, je peux venir au bureau, je sais que j'ai un rendu, donc là, il faut que je me mette sur ce projet. Et en fait, je trouve plein d'autres choses à faire. Parce que, en fait, je sens que juste créativement, je suis pas encore prête. Et donc, parfois, ça peut me prendre, et je l'explique aux clients, d'ailleurs, je leur dis, là, j'ai besoin à minima de 2 semaines, et c'est pas 2 semaines où je me roule les pouces, c'est 2 semaines où je vais au bureau, où je regarde des choses, où je réfléchis, où je fais quelques dessins, ça fonctionne pas. Je vais faire autre chose, du coup, je me nourris, et où, à la fin des 2 semaines, je me dis, j'ai rien fait, c'est une cata, je suis pas capable. Et où, d'un coup, ça va se débloquer, et où là, donc, quand ça se débloque, évidemment, il y a un côté un peu satisfaisant. Mais le moment le plus satisfaisant pour moi, c'est pas tout de suite à ce moment-là, parce que souvent, les dessins, ils sont faits dans mon carnet, mais maintenant, comme je disais, il faut leur donner des proportions et une vie. Et parfois, ils sont hyper séduisants dans mon carnet, et j'ai du mal à leur donner quelle section de tube de métal, quelle section de bois, parce que les proportions, c'est à ce moment-là où elles doivent être vraiment harmonieuses. C'est quand, finalement, on fait le dessin de façon cadrée et carrée. Quand il y a un objet que je vois tous les jours, et tous les jours, je me sens bien avec, et je me dis qu'il y a quelque chose de réussi, et c'est ça que j'ai envie de communiquer, c'est d'arriver à faire des pièces dont on a envie de s'entourer parce qu'elles peuvent être belles. Alors le beau, c'est subjectif, mais parce qu'on la trouve belle en tout cas, ou parce que sa matière nous évoque quelque chose, ou en tout cas qui sont vecteurs de sensibilité et qui sont pas juste des objets fonctionnels. C'est pour ça que je fais peut-être pas de design industriel. Pour moi, être designer et créer des objets, c'est créer de la sensibilité et apporter quelque chose d'harmonieux. Et évidemment, si ça peut être utile et fonctionnel, c'est mieux. Mais pas que, voilà. Un grand merci à Charlotte et Guillaume pour leur accueil et leur disponibilité. Si vous avez aimé cet épisode, montrez-le sur votre plateforme d'écoute préférée. Un abonnement, 5 étoiles et un commentaire, si votre application le permet, sont très importants pour qu'il puisse être découvert par d'autres auditeurs. Et surtout, parlez-en autour de vous. Vous pouvez suivre Travail Soigné via les comptes Stéréolab sur Instagram, Threads et Facebook et m'envoyer vos suggestions pour de prochains épisodes. Merci pour votre écoute et à très bientôt.